Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Youth Academy Challenge. Aujourd'hui on débute notre 5e saison à la tête de l'Olympique Lyonnais et on commence tout de suite avec un potentiel trophée puisqu'on va disputer le trophée des champions face au Stade Rennais, les vainqueurs de la Coupe de France. Ensuite on recevra le FC Nantes pour la première journée de Ligue 1 et on se déplacera à Lille pour terminer l'épisode. On va faire un petit point sur la mi-saison, puisque voilà, on se retrouve le 1er août, on s'était laissé, je crois, mi-mai, et donc voilà, il s'est passé pas mal de petites choses. Tout d'abord, je sais pas si on a encore le message. Non, on ne l'a plus, on ne l'a plus. Mais le FC Barcelone est venu nous voir pour savoir si on voulait les rejoindre. On a bien entendu refusé, puisque l'objectif c'est de gagner la Ligue des Champions avec l'OL, et en utilisant seulement des joueurs du centre de formation, donc malheureusement on ne peut pas partir, mais j'ai été très flatté. On va faire un point sur les départs. Déjà, sur les transferts, on a eu quelques départs, historique des transferts, vous allez le voir juste au-dessus de moi. On a donc Kango qui est parti à Valence, El Djebali à Luton Town, Olivier Mvoama à Westerlo et Charifou à Lorient. Kalismera est parti libre, tout le reste, c'est des joueurs qui sont partis en prêt. Alors bien entendu, toujours aucune arrivée depuis le début. C'est l'objectif de ce défi. Ensuite, on a aussi, donc, pour pallier les départs, on a fait monter des jeunes, mais ça vous le savez déjà si vous suivez un petit peu la série. On a fait monter Robin Clair. Alors ne vous fiez pas aux flèches, puisqu'on revient de la trêve, donc voilà, ils sont forcément un petit peu perdus de niveau pendant l'été. On a donc Robin Clair au milieu de terrain, Michel Anus-Mazur, pareil aussi au milieu. On a aussi Axel Pérez, mais lui était déjà là l'an dernier, pour remplacer Jeffinho. On a aussi Grégory Boris et Fabien Sivo, mais eux vont repartir en équipe 2, puisque en fait ils sont là pour pallier les nombreuses blessures que l'on a. Ryan Cherki, Lomami, Fofana, Sherifi et Maitland Niles aussi était blessé, mais il vient juste de revenir. Mais le gros coup dur, c'est Malik Fofana. Malik Fofana qui, juste après la saison, s'est gravement blessé avec la sélection belge. Il a marqué un but face aux Pays-Bas et puis il s'est blessé. Fracture du tibia. Gros coup dur. Et là, il sera absent encore 2 à 4 mois. Heureusement, on va dire, entre guillemets, ça s'est passé avant l'été. Du coup, il a pu passer tout l'été en rééducation. Donc voilà, il reviendra vraiment qu'en janvier, je pense. Malik Fofana. Donc voilà, et puis quoi d'autre? Quoi d'autre? Je crois que c'est à peu près tout. Sur les finances, on est très bon. Ah oui, non, on a Sinali Diomandé qui est sur le départ aussi. Il a le choix entre Braga et Fulham. Ça va nous rapporter. Donc il part en prêt dans un premier temps. Et puis avec une option d'achat obligatoire, ce sera 17 je crois et 20 millions s'il choisit Fulham. Donc en fait ça dépend qui va récupérer Sinali Diomandé. Donc voilà, écoutez, je pense qu'on peut partir. Sinon, autre petite info, c'est le staff. On a vraiment progressé sur le staff. On est passé à 18 préparateurs pour l'équipe 1, 22 recruteurs, 14 kinés, même pour les équipes, l'équipe 2 et l'équipe réserve aussi, on est passé à 7 préparateurs. Et les U19, on est à 11. On a vraiment énormément progressé sur le staff. Le pressing qu'on a mis aux dirigeants tout au long de l'année a fini par payer. Et du coup, voilà, on est vraiment staffé très fort. Très fort. Et puis pour les U19, on a récupéré des anciens joueurs. On a récupéré des anciens joueurs. On a récupéré qui? Matsumel, s'il était déjà là. On a récupéré Lionel Matisse, citoyen modèle. On est parti l'envoyer aussi pour qu'il est en formation, pour qu'il devienne un peu plus compétent. Mais voilà, pour les jeunes, ce qui est le plus important, c'est la personnalité du staff. Donc on a pris que des citoyens modèles. Makoto Azebe. Et on a Park Ji-sung aussi, mais lui il est là depuis un petit moment. Et puis voilà, écoutez, on a récupéré du beau monde pour encadrer nos jeunes. Et puis écoutez, je pense qu'on a fait le tour.
Le départ de Tolisso, il a été remplacé par Benrahma dans la hiérarchie, dans les leaders d'équipe. Donc on a Cacré, Benrahma, Koumbedi en leader d'équipe. Et puis voilà, hein, nos jeunes sont toujours, on va dire, dans la périphérie de l'effectif. J'espère que Pino Grandel, Nock, Markovic peut-être vont monter dans la hiérarchie parce qu'il faut quand même qu'ils commencent à se faire une petite place. Donc voilà. Et puis bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. On va partir dans le match face à Rennes. On va aligner cette équipe-là. Oui, bah voilà. Avec les blessures, on a Coste titulaire, Pino Grandel, Benrahma et Larouche, Cacré, Alan Nock, Koumbedi, O'Brien, Adrielson et Markovic. Markovic qui a beaucoup progressé pendant la fin de saison dernière et pendant l'intersaison. Voilà, il a été sélectionné avec la Serbie. Du coup, ça lui a donné un espèce de boost de jouer les matchs avec la sélection. Il a vraiment progressé de folie. Et là, il est, ouais, vous voyez, hein, il est un des meilleurs joueurs de l'effectif à 17 ans. Donc, on prend, on apprécie. Donc, le match, le trophée des champions face à Rennes. Alors, attendez, avant de voir où est-ce que ça se joue. Parce que j'ai vu qu'on avait vendu seulement, enfin, Puis organisateur, le Cameroun. D'accord. Ça explique. Parce que j'ai vu, on est dans un stade de 60 000 places et on a vendu que 18 000 tickets. Donc le stade va être très vide, je pense, pour ce trophée des champions. Mais allez, nous, on veut le remporter. Donc voilà, on va pas hésiter, on va tout donner, surtout face au stade rennais. Et on est parti, ah oui, le stade vraiment clairsemé, les supporters un peu de partout. Après, on voit hein, beaucoup de supporters du Stade Rennais en rouge et noir. Pas énormément de supporters lyonnais. On les avait vus dans un coin. Donc, ouais, bizarre. Enfin bref, on est parti donc pour ce trophée des champions. On peut avoir notre 3e trophée à soulever. Donc, voilà, il faut gagner un trophée. Il faut le gagner pour lancer la saison correctement. On avait vu qu'en gagnant notre premier trophée, on était ensuite allé chercher la Ligue 1. Comme j'avais dit en début de saison dernière, l'appétit vient en mangeant, du coup, lancer la spirale de la victoire, de la gagne, passe par gagner des trophées, même, on va dire, les plus petits ou les plus anecdotiques, il faut aller les gagner. Juste pour montrer aux joueurs qu'est-ce que ça fait de gagner. Et là, le bel appel des Larouche et l'ouverture du score de l'Olympique lyonnais. Une passe lumineuse de Jean-Claude Coste pour trouver Mohamed El Larouche, qui commence la saison comme il avait terminé la précédente, en numéro 10 et décisif. Mohamed El Larouche qui a pris le numéro 8. Et oui, il avait le numéro 84. Et avec le départ de Tolisso, on a donné le numéro 8 à El Larouche, donc le successeur de Tolisso, Aouar, Juninho. Grand numéro à l'Olympique Lyonnais, le numéro 8. C'est dire la confiance qu'on donne à Mohamed El Larouche. Ah oui, aussi, j'ai oublié de vous dire, pendant l'intersaison, j'ai re-signé quasiment, on va dire, les 2/3 de l'effectif. On a prolongé tout le monde. Voilà, parce que c'était important. Ça permet d'éviter les, on va dire, les embrouilles de mercato. Ça permet de dégager les clubs qui sont intéressés par nos joueurs. Et ça permet à nos joueurs d'être contents et d'être sereins. Donc voilà, on en profite. Hein. On fait signer tout le monde. Oh, la frappe à l'arrêt de Pino Grandel. Lui aussi ouvre son compteur pour la saison. Pino Grandel, magnifique frappe à l'arrêt. Inattendu. Ouf, intérieur du pied. Et ça trompe. Comment il s'appelle le gardien rennais? Ah oui, Nubel, le gardien rennais. 2-0 pour l'Olympique lyonnais. 8 tirs pour Rennes, seulement 1 cadré. Ok, ils sont pas inoffensifs les Rennais, ils ont juste du mal à se mettre dans la rencontre, c'est très bien, du coup nous on en profite et on marque sur nos 2 tirs cadrés. Ah non, on a fait 5 tirs cadrés, pardon. On marque sur nos 2 grosses actions. Là, ce qui me fait un peu peur, c'est qu'on a nos 2 défenseurs centraux avertis. On va en faire sortir un. On fera sortir soit le plus fatigué, soit
Celui qui a la moins bonne note est Larouche. Oh, la frappe magnifique, elle passe juste au-dessus. Allez. Ouh, la mauvaise passe côté rennais. Ça retombe dans les pieds de Saïd Benrahma. Benrahma et Larouche. Et Larouche, la frappe du gauche, décidément. Mohamed El Arouche, il est de partout. Il est vraiment exceptionnel dans ce rôle d'attaquant de soutien, on a l'impression. Du coup, on va faire rentrer Robin Clair. On va faire rentrer Fabio Rogerio à la place de O'Brien, qui a la moins bonne note. Et puis on fait rentrer Axel Pérez à la place de notre ami Benrahma, qui est fatigué. Allez, à Larouche au corner. Oh, il n'y a personne, tiens. Et Larouche, Robin Clair, Koumbedi. Koumbedi qui accélère côté droit. Koumbedi qui va centrer pour El Arouche une nouvelle fois. Mais la frappe est bien arrêtée par Nubel. Ah là là, qui est blessé? C'est Markovic. On espère rien de grave. Non, ça va, ça a l'air d'aller pour l'arrière de gauche serbe. El Arouche. Au coup franc, il va chercher le deuxième poteau. Oh là 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 là, la tête de Fabio Rogerio qui passe au-dessus. Il y a un nouveau temps fort lyonnais. Markovic, Robin Clair. Adrielson, Alan Nock. Kost qui va... Non, je pensais qu'il allait trouver Koumbedi, mais Koumbedi est trouvé par Alan Nock. Et le but contre son camp de Désiré Doué, mais le but est refusé. Je pense que c'est Koumbedi qui était hors jeu. Allez, El Arouche. Attention à ne pas se tromper dans la relance. Mais la relance a été parfaite. Pérez, Markovic. Markovic qui tente l'accélération. Bien récupéré par Grujic. Nubel. Il y a Adrielson qui dégage de la tête. Mais attention, ça revient. Non, ballon récupéré par Alan Nock. On va trouver Koumbedi côté droit avec Jean-Claude Coste. On va trouver El Arouche à nouveau. El Arouche côté droit qui va centrer pour Pino Grandel. La frappe est contrée. Ça revient sur Robin Clair. La frappe. Oh, elle est déviée. Ça a failli tromper Nubel, mais c'est dévié en corner. Hop, on va sortir Koumbedi qui est fatigué. Jean-Claude Coste. Oh oui, El Arouche. Le gros tacle dans la surface, mais c'est un hors-jeu de Mohamed El Arouche. Et pour le dernier, on va faire jouer qui? On va faire jouer Fabien Sivo, tiens. Très très gros potentiel. On va lui donner un petit peu de temps de jeu, même si ça ne sera pas compté vraiment dans son temps de jeu. Puisqu'il n'aura pas de notes. Mais voilà, ça peut lui permettre de voir ce que donne le plus haut niveau. Et donc, l'Olympique Lyonnais remporte ce trophée des champions. Le 3e trophée de ma carrière à l'OL depuis qu'on a commencé cette sauvegarde. Excellent. Excellent, je suis ravi. Allez, la coupe toute noire. Toute noire cette coupe, est très bizarre. Mais écoutez, on la prend et... Ouais. Un nouveau trophée pour l'Olympique Lyonnais. Le 3e, donc comme j'ai dit, c'est important d'enchaîner, important de gagner, de soulever les trophées pour souder un groupe. Et là, on remercie les 18 000 spectateurs qui se sont déplacés pour assister à notre sacre face au Stade Rennais. Et donc, El Arouche et Pino Grandel nous permettent de remporter le premier trophée de la saison. Parfait. Parfait, parfait. Là, on va féliciter tout le monde. Excellent. El Arouche en grande forme. Hop, on va mettre 2 matchs ici. Et oui, du coup, je me suis dit, on va pérenniser... comment il s'appelle? On va pérenniser El Arouche en numéro 10. Et puis avec la grosse blessure de Malik Fofana, c'est Ryan Cherki qui jouera à droite. Donc comme ça, on n'aura pas de frustration du côté de Ryan Cherki de ne plus jouer ou de moins jouer. Osasuna pour Diomande. 23 millions d'euros. Ah ouais, mais il y a une prime pour remporter la Copa del Rey. Non mais... Moque de qui Mon client est intéressé. Ah mais c'est une option d'achat, elle n'est pas définitive. Non, 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 moi je veux une option d'achat définitive.
Mohamed El Arouche, homme du match pour le trophée des champions. C'est vrai qu'on l'a vu de partout, Momo. Il était très très chaud. Même il est con, quoi. Oh là là, Diomandé qui décide de rester. Allez, on va demander l'intérêt. On veut le vendre à tout prix. On va demander un intermédiaire. Qu'est-ce qu'on a alors comme offre? Oh là 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 là. C'est pas cher, c'est pas cher. C'est pas cher, on va pas les accepter. Fulham, Norwich. Il y a des grosses offres, il y a des grosses offres là, mais pourquoi On va le mettre à 16 millions. Et on essaiera de monter les enchères comme on avait fait pour... Ah d'accord. Ouais, bon, on s'en fout de ça. On essaiera de faire monter les enchères comme on avait fait pour Jeffinho. On avait réussi à gratter plusieurs millions d'euros en plus. Le capitaine pour la saison, Cacré O'Brien. On change pas. Agilité et équilibre. Ok, je prends. Wassim. Ok, ça on va le changer aussi. Vivacité pour Fabio Rogerio, 12-13. Non, nous on veut qu'il aille un petit peu plus vite. Ben Valet en tir. Pourquoi il s'entraîne en tir lui? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qu'on peut lui mettre? euh... Endurance, il est bien, il a 16. Déplacement offensif, appel de balle, anticipation, décision. 12. Il manque un peu d'anticipation, mais non. Centre, il est pas trop mal. Contrôle de balle 6, on va lui mettre sa technique. Technique, technique. Ok. Ok. Hop. Ok, donc la Brugui qui est parti au Portugal. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Parce que là, pour l'instant, à droite, c'est bouché avec Koumbedi et Guégan. Il aurait jamais joué avec nous. Aïe, 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 Monaco qui a perdu contre les Glasgow Rangers à l'extérieur. Il va falloir vite réagir pour les Monégasques s'ils veulent se qualifier en Ligue des Champions. Oh non! Le Barça qui veut me récupérer un de mes analystes de performance. On va réussir à le retenir avec un nouveau contrat. On verra. On verra, on verra. J'avais fait tout mon staff. Demander aucune offre. Convaincre. Nous avons tenté de générer de l'intérêt pour vos services auprès des clubs sans y parvenir. J'apprécierais donc que vous vous impliquiez davantage dans ce processus afin de le faire aboutir. Je ne vais pas rester là où on ne veut pas de moi. Je vais donc faire ce que je peux. Allez, faut partir, monsieur Diomandé. On va le proposer au club avec une offre non spécifiée. Et on va voir qui mord à l'hameçon et jusqu'où on peut faire monter les enchères. Akanji, recruté par Benfica pour 15 millions et demi. Hop, on envoie en formation. Et là, il va falloir qu'on commence à penser au FC Nantes. Alors, on va partir en phase de possession. Attaque sur corner, défense sur corner. Comme d'hab. Comme d'hab, comme d'hab. Et j'ai envie de faire jouer Chérifi. J'ai envie de faire jouer Chérifi pour voir ce qu'il donne.
Oh, le PSG qui commence très très fort. Très très fort. Victoire 7 buts à 4 contre Strasbourg. Strasbourg qui a réussi à mettre quand même 4 buts au Paris Saint-Germain. On va aller voir un peu début août où ils en sont, le PSG. Transfert, historique des transferts. Alors, oulala, ils se sont recrues, ils se sont renforcés derrière. Ben White pour 68 millions d'euros. Calvin Stengs pour 56 millions d'euros. Un ailier. Nathan Ake pour 36 millions d'euros. Et Mathias Despotter pour 1 million d'euros. Ok, c'est un new gen. Et un gardien remplaçant. Et de l'autre côté, ils ont vendu Marquinhos à Al Nasser pour 25. Beraldo à la Juve pour quasiment 13 millions d'euros. Michu qui est parti à Reims, pardon. Tak Mitrovic qui est reparti en Arabie Saoudite. Et après, c'est des petits prêts, Moscardo. Et Cardinali. Mais ouais, ils se sont bien renforcés en défense quand même. Hein. Nathan Ake, Ben White. Ça rigole pas. Ça rigole pas. Bon, on va voir ce que ça donne. Hein. Je sais pas quand est-ce qu'on les joue, mais... Après, tu me diras, ils se sont renforcés en défense, mais ils en ont pris 4 contre Strasbourg. C'était peut-être que le premier match. Alors. Offre de transfert. Cadiz, Levante et l'Espagnol Barcelone. Ok. Lui, il veut Levante. Il veut Levante. Levante, ils ont fait une offre à 18 millions d'euros. Bonus compris. Alors, c'est 12 maintenant. Versement annuel. Et 4 millions après 50 matchs. On va mettre 4 millions après 20 matchs. Parfait. 18 millions. On prend. On prend. Et là, on va essayer de voir si on peut pas demander plus du coup. 13 millions. Là, on va monter à 7. Ça fait beaucoup d'augmentation quand même. Là, on va monter à 5. 25 millions. 25 millions pour l'Espagnol Barcelone. Donc là, on va passer à 15. Là, on va passer à 10. Et là, on va passer... On va monter jusqu'à 30 millions. 30 millions. Ils acceptent à 30 millions? Mais wesh. Bah écoutez... Hop. Et mon petit Diomandé, on va te proposer à 33 millions. Offre de l'Espagnol pour Diomandé, 33 millions d'euros. Ok, parfait. Du coup, Diomandé, Cadiz, bah non. Et on va reproposer Diomandé à 36. Cherki reprend l'entraînement complet et donc mon analyste de performance qui est parti au FC Barcelone. Oh non, et la rouge. Coup dur. Coup dur, est-ce qu'on a une offre? Diomandé. Ils se foutent de ma gueule? 21 millions? Bah non. C'est 37. 23. Et si on vous met... Non, c'est là. Non, c'est où? Bah je suis là, c'est con, putain. Versement annuel sur 3 ans. Vous me rajoutez 20 millions? Sur 4 versements biannuels, vous me rajoutez 15 millions? Ils sont montés à 28. Et là, vous me mettez 11 millions. Ils sont à 30.
Ok, ok. Là, on va passer à 27. 41 millions. On va le mettre à 39,5. Non. Ils ont refusé 39,5. Pour l'instant, c'est toujours l'Espagnol Barcelone qui tient la corde à 33 millions d'euros. Ou 36, je sais plus, je suis perdu. Hop, c'est 33 millions d'euros à l'Espagnol Barcelone. Bah, écoutez, on s'en sort bien. Hein. On s'en sort bien. Heureusement qu'on n'a pas pris les offres d'agents qui nous rapportaient 10 millions. Là, s'il accepte d'aller à l'Espagnol Barcelone, ce serait une très très belle vente. Donc affiche des progrès encourageants. Et donc, aller en phase principale de la Ligue des Champions, se qualifier pour la Champions League, aller loin en Coupe de France. Voilà nos objectifs cette saison. Je pense qu'on peut vraiment tout faire tranquillement. Il est où Sinali? Il est là. On va le reproposer à 35. On va voir si quelqu'un vient. Oui, il y a une offre. Cadiz a demandé 22 millions et demi. Non mais les gars, vous avez pas les fonds, donc ça sert à rien en fait. Ça sert à rien de négocier avec vous. Vous avez pas de quoi payer. Vous avez pas de quoi payer. Donc du coup, face à Nantes, Koumbedi, O'Brien, là on va mettre Chérifi. J'ai envie de voir ce qu'il donne. On a une charnière centrale gigantesque. 1m97 pour Jack O'Brien. 1m97 aussi pour Chérifi. On a Lucas Perry qui fait 1m97. Que des géants. Que des géants dans l'axe. Et après, derrière, sur les côtés, c'est beaucoup plus petit. On a Alan Nock qui fait 1m86. Robin Clair, il fait quoi? 1m85. On a un axe du terrain qui est bouché de fou. Alors, du coup, hop. Sivo, tu repars aussi. On va... bah non, c'est bon, ils sont repartis. Diomandé, tu vas rester sur le banc, sur le canapé à la maison. Tu ne viendras pas avec nous. Guégan, Maitland Niles, hop. Et voilà, on a l'équipe donc pour affronter le FC Nantes, Chérifi, O'Brien, Koumbedi, Markovic, Clernock, Coste et Larouche. Ah, et Larouche, non. Et Larouche qui est blessé, du coup ce sera Romain Perret. Romain Perret, puisque Ryan Cherki, 45 minutes de jeu recommandé. Il rentrera en jeu, le Ryan Cherki. Allez. Ouais, une équipe pas fou du côté de... Pas dingue l'équipe du FC Nantes. Et allez, premier match de la saison donc au Groupama Stadium pour affronter le FC Nantes. J'ai mis Claire. J'ai pas capté que j'avais mis Claire au milieu. Je viens de m'en rendre compte. Bon bah écoutez, ça sera son baptême du feu à Robin Clair. On va voir ce qu'il donne. En plus j'ai annoncé l'équipe. Et j'ai même pas capté que j'avais pas Cacré sur le terrain. Benrahma au coup franc. Ou Bernardoni qui est parti dévier cette balle en corner. Avec Jean-Claude Coste pour tirer le coup de pied de coin. Benrahma. Oh non, Chérifi. Qu'est-ce qui se... Oh là là. Oh là là là. Le contrôle de Chérifi. Il est parti en dehors du stade. Bon. On va pas lui en tenir compte. On va dire que la passe n'était pas exceptionnelle. On va dire que la passe n'était pas exceptionnelle. Et on va demander plus à nos joueurs. On est très très haut sur le terrain. Le FC Nantes, la totalité des joueurs est dans leur moitié de terrain. Allez. Ce serait bien qu'on arrive à débloquer la situation avant la mi-temps. Koumbedi qui va centrer. Oh, la frappe de Coste. Détournée par Bernardoni. Et c'est pas terminé. Ça revient. Perret
Avec, j'ai pas vu qui c'était, je crois que c'est Markovic. Oh, la grosse faute de Douglas Augusto à l'entrée de la surface. Benrahma, on a vu que le premier coup franc était beau, le deuxième passe juste au-dessus, dévié par le mur. Allez, Coste. Ça serait bien de trouver la tête de Jack O'Brien. C'est chose faite. Oh, Bernardoni sur la trajectoire du ballon. On se tire 6 cadrés. Et toujours pas de but. Hein. Koumbedi a été averti juste avant la mi-temps. Allez. Je compte sur vous. On garde la même dynamique et ça va finir par rentrer. Sûr et certain. Quand même, allez. Ce serait bien que ça rentre à un moment donné. En demander plus. En fait, le FC Nantes a le ballon. Mais ils n'en font pas grand-chose. Allez, quelques changements pour essayer d'amener un petit peu de, de vitesse, de percussion et d'expérience aussi avec Cacré qui est rentré. Lady, O'Brien. Cacré, oui, Pinot Grandel. Oui, Pinot Grandel pour Cherki. Et c'est l'ouverture du score. On est soulagé. Les changements qui ont payé immédiatement. Ryan Cherki, à peine rentré, trouve la solution face à Bernardoni. Une frappe pied gauche. On aurait dit une espèce de pointu quasiment. Belle passe hein, là de Pinot Grandel pour Ryan Cherki. Mais attention à ne pas encaisser tout de suite derrière. Parce que pour l'instant le FC Nantes c'est 0 tir. Non ça va, c'est bien récupéré par le capitaine. Chérifi. Il est géant hein, sur le terrain, on dirait titan colossal. Oui, Alan Nock, Cacré, Chérifi, Markovic. Oui, allez Axel. Allez Axel. Oh la charrette de l'américain là. Castelletto. Attention à ce centre, Vipotnik, ça passe au-dessus. Ça passe au-dessus. Et il reste 20 minutes à jouer. On va faire les derniers changements. On va faire rentrer Guégan. Et on va faire rentrer Michel Anus Mazur. Non, on va laisser à la Nock. On va faire rentrer Fabio Rogerio à la place de Markovic. Et on va mettre Chérifi à gauche. Allez, 10 minutes de jeu. Chérifi qui tire le corner. Pour la tête d'O'Brien, c'était quoi ça? Pourquoi c'est lui qui tire le corner? Avec 1m97, c'est plutôt à toi d'aller mettre la tête. Hein, franchement. Attention, 4 minutes de temps additionnel. Ça va, le ballon est récupéré. O'Brien qui se projette vers l'avant. Pas perdre le ballon dans ces cas-là parce que c'est dangereux tout de suite. Chérifi, côté gauche. Chérifi qui va trouver Pérez. Pérez qui va centrer pour Benrahma. Et peut-être hors-jeu. J'ai vu l'arbitre qui a levé son drapeau. Benrahma était-il hors-jeu sur ce magnifique centre de Sofiane Chérifi? Eh ouais, il était hors-jeu. C'est dommage. On a failli assister à la première passe décisive. Oh non, c'est pas Chérifi, je suis con, c'est Pérez. Ben oui. Et oui, Benrahma était largement hors-jeu. Et ça se termine sur une belle victoire. 1-0, on a fait un beau match, mais on a eu du mal devant. On a eu du mal à convertir nos occasions. Mais bon, l'essentiel est là. Victoire 1-0. Triplé de Kalimundo côté Stade Rennais. Marseille qui a gagné.
Tiens, on va aller voir si Marseille, ils ont changé d'entraîneur ou pas. Est-ce qu'ils ont gardé Montella? L'entraîneur qui les a fait finir à la 8e place l'an dernier. Et non, ils ont gardé Vincenzo Montella. Impressionnant. Impressionnant. Et voyons voir qu'ils ont acheté Marseille. Oula, mercato bizarre. Nicolas Romero de Chelsea. Ok. Edmar Chao. Ouais. Joris Manquant. Un ancien de l'OL. Ok. Et puis c'est tout. Ils ont vendu Unai, Ulysse Garcia et Wout Weghorst qui est parti libre à Anderlecht. Ok. Bah, bizarrement, Marseille s'est pas renforcé, hein. Là, ils ont fait une mauvaise saison, ils n'ont pas été agressifs sur le mercato. On espère que ça sera pas trop compliqué pour eux cette saison. Et demande de prêt du Real Valladolid pour Chérifi, mais non, non. Il part pas, hein. Le petit Sofiane, il est avec nous et il ne bougera pas. Allez, préparation du match face à Lille, phase de possession. Là, ça va être un gros match, hein. Premier gros choc de la saison. Les Lillois qui ont gagné leur premier match de championnat, eux aussi. Donc, ça va être à nous d'aller les chercher directement pour aller chercher 6 points, hein. 6 points, 6 points. On a vu l'an dernier commencer une saison très fort. C'est essentiel dans la quête d'un titre de champion de France. Et on veut conserver notre place. Donc on veut rester champion. Donc on a besoin de gagner tous les matchs. Et là on va vraiment tout donner. Et on va accepter l'équipe. Voyons voir l'équipe qui nous a fait notre adjoint. Cherki en 10, non. Cacré, on va remettre à la knock. Hop. Pourquoi il m'a enlevé Koumbedi? Koumbedi est blessé, ok. O'Brien, Adrielson, Markovic, Cacré, Nock, Coste, Elarouche, Benrama, Pino Grandel, Diomandé est sur le départ. Axel Pérez. Hop, sur le banc. Et puis on va y aller comme ça, face à Lille. Allez, il nous faut absolument une victoire. Absolument une victoire pour vraiment lancer la saison parfaitement. Lenny Yoro est toujours à Lille, hein, ici. Le gars ne veut pas partir. Il ne veut pas nous faciliter la tâche. Musso, Erakovic, Yoro, Matus Reis, Luis Felipe, Keshtaye, Kichpoku, Haraldson. Je crois que j'ai encore vu Jonathan David devant. Et j'ai pas vu l'ailier gauche, Mavididi et Jonathan David. Les mêmes. Allez. Premier temps fort, pourquoi pas. Alan Nock, Cacré. Avec O'Brien. Ok. Bien joué, belle passe vers l'avant. Guégan, Pino Grandel qui va décaler Benrama. Benrama, Markovic. Le centre et l'ouverture du score de Mohamed Elarouche. Excellent mouvement collectif pour venir ouvrir le score. La passe de Pino Grandel est arrivée dans le dos de Benrama. Mais l'Algérien s'est bien battu pour récupérer le ballon et lancer Markovic. Le Serbe sert parfaitement Mohamed Elarouche. 1-0 pour l'OL. La blessure de Jack O'Brien. Ça, c'est pas du tout bon signe. En attaque. Attaque premier poteau. Chérifi. Hop. Non, ça n'a pas marché. Comment je fais pour mettre Chérifi ici? Non, c'est ça. Là, il faut que je passe. Hop, les changements ont été faits.
Et si je reviens à 1, on aura Sofiane Cherifi. Nickel. Nickel, nickel. Son 1m97 va être intéressant. Ouais, pour l'instant, quasiment une demi-heure de jeu et le LOSC qui vient à peine de faire sa première frappe. La deuxième frappe, du coup. Attention tout de même au réveil des dogs. Oui, bien joué Adrielson. Voilà, mauvaise passe. La mauvaise passe d'Adrielson qui donne à Poku l'occasion de relancer les Lillois. Kitsch. Haraldson. Luis Felipe. La belle parade. La belle parade de Lucas Perry. Mais attention au réveil lillois. On va encourager les troupes. J'ai cru qu'il y avait penalty, mais ça va. C'est le Lillois qui a touché le ballon de la main. On aurait mis un petit carton jaune quand même. Parce que voilà, il a essayé de tricher, il a touché le ballon de la main. Normalement, c'est une sanction administrative. Mais Stéphanie Frappard en a décidé autrement. Allez, Jean-Claude Coste, Guégan, Alan Nock qui va peut-être trouver Jean-Claude Coste. Oui, c'est chose faite. La frappe de Coste, oh, ça passe juste à côté. Ah non, c'est arrêté par Musso. Corner, pourquoi pas trouver le 1m97 de Cherifi pour son premier but en pro. Non, c'est dégagé par les Lillois. Markovic qui centre, la tête d'Alan Nock, et là oui, c'est but. L'arbitre assistant ne lève pas son drapeau. L'arbitre principal, Stéphanie Frappard, attend la décision de la VAR. Et le but est accordé à Alan Nock sur un magnifique centre de Markovic. Fouetté, paf. Et là, il remporte son duel de la tête face à Keshta. Super. Juste avant la mi-temps, le 2-0. Allez, surtout éviter la réduction de l'écart. Ça va, la frappe passe au-dessus. Allez, mi-temps 2-0, on est bien. Les points serrés. Markovic qui est touché, j'avais pas vu. On va essayer de pousser un petit peu. Et on va faire rentrer, je pense, Fabio Rogerio. Comme tout à l'heure. On va mettre Cherifi à gauche. Puisqu'il peut jouer à gauche. Hein. Il peut jouer arrière gauche. Donc autant en profiter. Et malheureusement, ça nous fait déjà 2 blessés dans cette rencontre. On espère ne pas repartir. On a pas mal de blessures hein, là sur le début de saison. Entre l'intersaison et les matchs de championnat. C'est un peu embêtant. Allez, 73e minute de jeu. On va faire entrer Robin Clair. On a 3 changements. 3 changements et on va changer les ailiers, je pense. Hein. Ryan Cherki et Axel Perez. Parce que nos 2 ailiers n'ont plus rien dans le sac. Ils sont à bout. Bon bah écoutez, une deuxième mi-temps très calme. Très très calme. Il ne s'est absolument rien passé à part une blessure. Et voilà, écoutez, belle victoire 2-0 contre le LOSC. Toujours très intéressant. De Mohamed El Arouche et de Alan Nock. C'est bien les gars, vous avez fait du bon boulot. Écoutez, le début de saison quasi parfait, surtout que le PSG fait match nul contre Reims. Le PSG fait match nul contre Reims, 2-2, et on prend déjà 2 points d'avance sur le Paris Saint-Germain et Marseille qui perd contre Sochaux, 4-2. Eh bien, et Strasbourg hein, qui a encore mis 6 buts. Ils en ont mis 4 contre le PSG, ils en mettent 6 contre Bordeaux, mais cette fois-ci c'est pour une victoire. Ah oui, et oui, et oui. Du coup, Jack O'Brien blessé 6 à 8 semaines. Orteil fracturé, un jour pour Markovic. 2 passes décisives, tiens, pour le Serbe, c'est vrai. Intraitable, bravo à vous. Et puis, bah écoutez, voilà, on commence la saison
de manière parfaite. 3 matchs, 3 victoires, un trophée des champions, 6 points. Voilà, on ne pouvait pas espérer mieux en ce début de saison avec un mauvais résultat du Paris Saint-Germain. En tout cas, la vidéo se termine ici. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner. Ça aide à faire grandir la chaîne. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à demain. Salut!